Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Detchen Künzang Tringley et aujourd'hui on va parler des trois joyaux. On va parler tout d'abord du Bouddha, qui il est. On va parler ensuite de la Shanga, qui elle est. Et au final, on va parler du Dharma et à quoi ça sert le Dharma. En réalité, le Bouddha, il est l'antidote au mensonge. La Shanga, elle est l'antidote à l'appropriation illégitime, le vol. Et le Dharma, eh bien, il est l'antidote au meurtre, le fait de tuer. Alors, on peut tuer de toutes les façons. On peut tuer avec son pénis en violant sa fille. On peut tuer un projet en le discréditant. On peut tuer sa femme en l'abusant sexuellement. Il y a toutes sortes de façons. On peut tuer la planète en la surexploitant, on peut tuer un pays considéré comme ennemi en le bombardant de façon tout à fait illégitime et avec des mensonges, en travaillant pour une armée coloniale. Il y a toutes sortes de façons de tuer. Mais qu'on mente, qu'on vole ou qu'on tue, ça peut arriver dans la vie. On peut être amené à mentir, on peut être amené à voler, on peut être amené à tuer. Le fait est, c'est que quand on le fait dans le cadre privé, c'est condamnable. Quand on le fait dans le cadre professionnel, on est moins responsable, mais on est coparticipant. Et tout se pose la question de l'autorité. L'autorité est-elle légitime? Et c'est justement autour de ce concept de l'autorité légitime et de la cruauté au nom de l'autorité légitime qu'ont été construites l'expérience de Milgram, qui a permis de mettre en lumière que lorsqu'un autre humain se sent appuyé par une autorité qu'il considère supérieure, il devient complètement immoral. Dans l'expérience de Stanford, comme dans l'expérience de Milgram, on montre que lorsqu'une personne, 70% des gens à peu près, lorsqu'ils sont persuadés qu'une autorité légitime les couvre, ils vont jusqu'à mentir, jusqu'à voler, jusqu'à torturer à mort et jusqu'à tuer parce qu'ils sont couverts par une autorité légitime et qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucun frein moral. Qu'est-ce qui fait que l'État nous dispense de moralité? C'est toute la question de la moralité, c'est aussi toute la question du bouddhisme. Le Bouddha a été confronté à une époque à un État criminel, un État de Guiné-Guiné-Lola, ou un État du portugais du Caralho, c'est les mêmes, celui d'ici ou celui de là-bas. C'est des États qui justifient l'immoralité au nom de la survivance de l'État en cachant qui y a derrière l'État. Parce qu'après tout, derrière l'État brésilien, l'État luxembourgeois, il y a qui? La question se pose. Alors on dit il y a les peuples. Voilà, les peuples, c'est bizarre. Alors bien sûr, on a des peuples qui sont complètement immoraux et qui ont des pouvoirs complètement immoraux. Ça paraît logique. Mais souvent, quand on discute avec des gens du commun, ils ont un certain sens moral. Où on va trouver les gens les plus immoraux, c'est les gens qui travaillent dans le renseignement. Toute ma vie, j'ai été confronté à des gens du renseignement qui, sous prétexte de faire du renseignement, étaient en réalité de vrais persécuteurs, de vrais nazis, de vrais bolcheviks, de vrais transhumains, et qui passaient très rapidement de observer à persécuter. Je l'ai vécu ici au Brésil, je l'ai vécu au Luxembourg, je l'ai vécu en France. En particulier parce que derrière les services de renseignement, depuis des années, se cache la pédophilie, le trafic de drogue et les assassinats politiques. Et c'est une bonne question, de se poser la question, qu'est-ce qu'un État moral et qu'est-ce qu'un État immoral? Un État moral, c'est un État qui se comporte de manière morale en utilisant des moyens moraux. Lorsqu'on utilise des moyens immoraux et lorsqu'on est un service d'un État immoral, on devient soi-même totalement immoral et on en assume toutes les conséquences individuellement. Mais tout le piège du système, c'est de croire qu'à partir du moment où on travaille pour l'État là, ou qu'on travaille pour l'État, qu'on peut tout se permettre, on peut mentir, on peut voler, on peut tuer, on peut cacher des mensonges d'État, on peut cacher des réseaux pédophiles, on peut cacher des assassinats politiques, on peut cacher des assassinats homophobes, on peut cacher la pire dépossession économique de toute l'histoire, celle des indigènes ici, et celle des peuples, en se cachant derrière son petit doigt, et notamment le petit doigt de la légalité. En réalité, en règle générale, les personnes qui sont immorales, elles essayent toujours d'être dans la légalité pour ne pas se faire coincer par la loi. Donc elles pensent que la loi de Dieu n'existe pas, et par contre elles ont grand souci de la loi des hommes parce qu'elles savent que c'est celle qui peut les amener en prison. Et en particulier, ils adorent fabriquer des lois. Il y a une espèce d'avocat pédophile travaillant pour la CIA
fraudeur fiscal, organiseur de lois d'amnistie fiscale, d'évasion fiscale, de la défense de la plus grosse mafia, la Liga da Justicia de Rio de Janeiro, qui m'a dit on va t'apprendre à respecter la loi. Bien, moi je vais lui apprendre à respecter la loi de Dieu et je l'attends au moment de sa mort où l'ange de Dieu sera là pour lui faire payer ses crimes. Et là, c'est pas ses moustaches, ses frocs aux fraises, et ses Tutticelli, et ses Torticelli, et ses Vasconcelli, et ses Acunelli, et toute cette clique de dégénérés d'édomites et de Khazars, et toute cette dégénérée de Torticelli et d'édomici qui empêcheront la justice de Dieu de se faire. La justice de Dieu, elle fait aucune exception, sauf miséricorde. Et encore pour cela, faut-il être dans l'axe de miséricorde. Et la meilleure façon d'être dans l'axe de miséricorde, eh bien, c'est de recevoir convenablement les prophètes et les envoyés de Dieu, et les messagers. Lorsqu'on reçoit mal les messagers, on sera très mal reçu par le Maître, et c'est ce que n'ont pas compris Sodome et Gomorrhe, qui ont été entièrement détruites pour avoir mal reçu 3 simples pauvres petits messagers tout simples qui arrivaient de nuit, et à qui, eh bien, ils avaient décidé de leur faire un mauvais coup, un mauvais sort. Eh bien, Sodome et Gomorrhe, c'était plusieurs milliers de personnes. Elles en sont toutes mortes pour avoir une erreur de comportement avec 3 messagers. Je vous laisse imaginer la suite pour l'Occident qui se moque des messages, qui se moque des prophètes et qui se moque de Dieu. La fin risque d'être à la hauteur du crime. Alors le Bouddha, c'est qui? Le Bouddha, c'est un prince qui vit dans une société brahmanique. Et dans cette société brahmanique, eh bien, le Bouddha découvre que tout est une imposture. Son père est un menteur pathologique. Son père est un voleur qui a servi le peuple. Et son père est un assassin qui vit de sacrifices d'enfants. Et le Bouddha, grâce à un esclave, eh bien, il va découvrir la vérité. 1, que la maladie existe. 2, que la vieillesse existe. 3, que la mort existe et qu'il y a une voie en dehors de la société, dans la forêt, qui est celle des ascètes. Et le Bouddha va pratiquer, après avoir pratiqué la voie sociale du mensonge, il va pratiquer la voie extrasociale du retour vers la vérité et il va manquer en mourir. D'un côté, on lui promettait une vie artificielle, pratiquement éternelle mais artificielle. De l'autre côté, une vie rapide mais de souffrance, de réalisation abrupte. Et donc le Bouddha va décider de couper la poire en deux, de trouver la voie du juste milieu avec une Shanga. Alors qu'est-ce que c'est la Shanga? La Shanga, c'est les gens qui se réunissent autour de l'enseignement du Bouddha. Il faut faire très attention quand on entre dans la Shanga. On jouit d'une certaine protection, d'une certaine miséricorde. Quand on quitte la Shanga, on va retrouver, comme quand on décongèle un congélateur, vous avez mis un fœtus avorté dans le congélateur, il est au congélateur, personne ne s'en occupe. Mais le jour où on va débrancher le congélateur, le jour où on va déménager, eh bien, on va décongeler les fœtus avortés dans le congélateur de Ninine. C'est-à-dire que tous les enfants qui ont été, tous les crimes qui ont été faits, tous les vols qui ont été faits, tous les mensonges qui ont été faits, à un moment, il n'y a plus la protection de la Shanga et vous les prenez en pleine poire. Et ils vont les prendre en pleine poire. Alors c'est très encourageant de rentrer dans la Shanga. Moi, j'ai souvent des gens qui me demandent de rentrer dans la Shanga et ils rentrent avec la miséricorde. Ils confessent leurs crimes. Par exemple, dans le trio infernal, ils ont confessé leurs mensonges permanents, ils ont confessé leurs vols et le trafic de drogue. Ils ont confessé leurs infanticides et le trafic d'enfants. Et puis à un moment, ils ont décidé de détruire le Bouddha, de détruire la Shanga et de piétiner le Dharma. Et donc, ils sont rentrés dans une carrière infernale de destruction. Eh bien, on les attend au final. C'est-à-dire qu'au final de leur vie, eh bien, vont les attendre le Dharma. On va en parler, c'est la loi cosmique, la loi divine. Il y a tous les gens de la Shanga qui vont se liguer contre eux et les montrer du doigt. Et puis, effectivement, les Bouddhas appuieront dans la balance pour les faire condamner. Le Dharma, c'est quoi? Le Dharma, c'est l'enseignement valorisé par le Bouddha. Le Dharma, c'est ce qui est droit. Donc le Bouddha nous a enseigné ce qui est droit, ce qui est moral. Et notamment, le Bouddha nous a mis en garde contre les pouvoirs, l'autorité religieuse. Ne croyez rien que vous n'ayez expérimenté vous-même. Il nous a mis en garde contre le pouvoir politique. Ne vous faites embrigader dans aucune conception et ne croyez pas les choses vraies ou acquises, etc. parce qu'on vous le dit. Et il nous a mis en garde contre les biens de ce monde. Il nous a mis en garde contre l'avoir et le non-avoir.
c'est-à-dire avoir des moyens d'existence juste. Quand on a travaillé toute sa vie pour la DGSE, on n'a jamais eu des moyens d'existence juste, puisqu'on a travaillé en permanence pour une puissance coloniale criminelle, structurée par un réseau pédophile, se nourrissant sa corruption avec du trafic de drogue et menant des assassinats politiques et des assassinats de peuples innocents. Donc c'est certainement pas une activité d'armée qu'il faut renoncer à l'argent qui vient à cette source de revenus. Je me bats beaucoup avec mon entourage parce qu'on a des anciens militaires pour leur faire comprendre et obtenir d'eux qu'ils arrêtent de recevoir leur traitement militaire, qu'il n'y aura pas d'évolution spirituelle tant qu'ils continueront à recevoir de l'argent sale, l'argent du crime. Voilà. Il n'y a qu'un Bouddha qui on peut remettre de l'argent du crime et qui va le transformer parce qu'il a la capacité d'en changer la nature. L'argent sale crée des gens sales, l'argent sale crée des situations sales et l'argent sale crée des situations qui sont sales, qui ne sont pas durables. Voilà. C'est pour ça qu'on a le bonheur d'avoir ces trois instruments qui sont le Bouddha et son expérience et son enseignement. La Shanga, parce qu'elle apporte une protection, c'est la communauté des pratiquants qui va au-delà de ceux qui sont vivants, c'est aussi les pratiquants du futur et du passé. Effectivement, le Dharma, où il y a 8 points de doctrine, donc on va voir dans une prochaine vidéo. Et ces points, ils sont très importants, notamment celui d'avoir des moyens d'existence juste. Quand vous n'avez pas des moyens d'existence juste, vous allez tomber dans les bras de Mara, et à un moment ou à un autre, vous allez démontrer votre nature satanique. C'est-à-dire, malgré la miséricorde qui vous a été donnée, malgré la grâce qui vous a été donnée, malgré tout ce qui vous a été donné, à un moment, vous allez montrer votre vrai visage. C'est ce qui nous est arrivé avec Réré du QAnon, qui a fini par me dire, comme je vous vois ici, comme la personne qui est en face ici, eh bien moi je vais me taper des gamines je doigtais des gamines de 5 ans, je vais me taper des gamines de 11 ans, je veux pas me faire prendre et je te tuerai si tu le révèles. Et je veux continuer à vivre du pognon du trafic de drogue parce que c'est plus intéressant et je veux du retour sur investissement. Et qui se met sur mon chemin, je l'assassinerai, y compris en utilisant des criminels à l'intérieur des institutions. Et donc il est allé normalement à la rencontre du plus grand criminel de Rio de Janeiro, qui est Marcos Cac, l'assassin de Marielle Franco et puis de l'avocat de Réré du QAnon, qui est un crapuleux au service de la plus grosse mafia, la Liga da Justicia. Comme quoi les cafards rencontrent toujours les cafards, les chiens rencontrent toujours les chiens et les Bouddhas rencontrent toujours les Bouddhas. Voilà, c'est pour ça que je vais aller faire une petite prière à mon Bouddha préféré et que je vais vous laisser. On se retrouvera effectivement pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce Dharma dans les détails, ce noble octuple sentier. À bientôt, ciao. Effectivement, dans la prochaine vidéo, on va repartir de la formation du cosmos, avec les 5 éléments, les 4 éléments plus l'espace. On va arriver aux 12 mentors spirituels, plus le 13e mentor spirituel qui est le grand guérisseur, les 13 constellations du zodiaque. Et entre les deux, on va voir les 7 centres subtils, les 7 planètes, et la 8e planète, c'est évidemment Uranus, pas la peine de faire mystère. Et vous allez voir que cette structure 4, 5, 7, 8 et 12, 13, on la retrouve partout à l'extérieur et partout à l'intérieur. Si les églises sont faites en croix, la croix, c'est 1, 2, 3, 4, c'est les 4 directions plus le centre de l'espace. S'il y a 12 familles sataniques autour de la famille royale d'Angleterre, et si on retrouve cette structure dans les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 séries d'anges mercuriens, etc., ce nombre 12, vous allez le trouver partout. Ce nombre 7 et ce nombre 4. 4, 7, 12 ou 5, 8, 13, selon que vous placez dans l'axe de rigueur, l'axe de la loi ou l'axe de la miséricorde. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, on va reprendre la structure cosmique, puis je vais vous expliquer comment ça se passe dans un sens, du sens de la miséricorde, et dans le sens de la rigueur, c'est-à-dire dans le sens de la destruction. La destruction est toujours l'expression inverse de la construction. Ok? Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo, sans doute jeudi. Ciao!